Et si tout ce qu'on t'a appris sur les grandes villes du monde était déjà obsolète? On te parle de New York, de Tokyo, de Londres. On te dit que ce sont là les centres du monde, les capitales de l'avenir. Mais personne ne te parle de la ville qui, dans moins de 25 ans, les dépassera toutes. Une ville que les médias occidentaux évitent. Une ville que les géographes regardent avec fascination et terreur à la fois. Une ville qui construit des îles sur l'océan pendant que ses habitants cuisinent à la bougie. Une ville de 23 millions d'âmes où des milliardaires et des vendeurs de rue partagent le même embouteillage depuis des heures. Cette ville, c'est Lagos. Et si tu ne la connais pas encore, cette vidéo va tout changer. Abonne-toi à Horizons Africaines et active la cloche. C'est parti. Il est 6 heures du matin à Lagos. Le soleil se lève sur la lagune et déjà, les klaxons résonnent. Pas parce que quelqu'un est en retard, mais parce qu'à Lagos, la ville ne dort jamais vraiment. Elle somnole, au mieux. Amara a 28 ans. Elle est vendeuse de tissus au marché de Balogun, le plus grand marché de tissus d'Afrique de l'Ouest. Chaque matin, elle quitte son quartier de Mouchine à 5h30 pour arriver à 8h. Le trajet fait 12 km, 3 heures. À pied, en danfo, ces minibus jaunes bondés qui sont l'artère sanguine de la ville, et parfois en okada, les mototaxis qui slaloment entre les voitures à l'arrêt. Lagos, c'est pas pour les faibles, dit-elle avec un sourire. Mais si tu tiens, tu deviens fort. Lagos, posée sur une langue de terre entre l'Atlantique et un réseau de lagunes, dans le sud du Nigeria. Sur une surface comparable à celle de Paris, vivent officiellement 16 millions d'habitants. Officieusement, les démographes parlent de 23 à 25 millions. Personne ne sait vraiment. La ville grandit plus vite qu'on ne peut la compter. C'est la ville la plus peuplée d'Afrique, la plus riche aussi. Elle génère à elle seule plus de 25% du PIB nigérian. Si Lagos était un pays indépendant, elle serait la 5e économie du continent africain, devant des nations entières. Et pourtant, des coupures d'électricité surviennent chaque jour. L'accès à l'eau potable reste aléatoire pour des millions de résidents. Les inondations engloutissent des quartiers entiers à chaque saison des pluies. Comment une ville aussi riche peut-elle fonctionner dans des conditions pareilles? Et surtout, comment peut-elle prétendre devenir la capitale du monde? Pour comprendre, il faut d'abord comprendre ce qui l'a rendue si grande, si vite. En 1960, l'année où le Nigeria déclare son indépendance, Lagos comptait 300 000 habitants. 300 000, une ville modeste, coloniale, endormie presque. Aujourd'hui, 23 millions. En 60 ans, la population a été multipliée par 75. Aucune ville dans l'histoire de l'humanité n'a connu une croissance aussi rapide. Les Nations Unies projettent 35 millions d'habitants à Lagos d'ici 2050. D'autres études avancent 40, voire 50 millions selon les scénarios migratoires. Pour comparaison, New York compte 8 millions. Tokyo, la plus grande agglomération du monde aujourd'hui, en compte 37, mais son nombre décline, le Japon vieillit. L'Afrique, elle, est le continent le plus jeune du monde, avec un âge médian de 19 ans. Ces jeunes arrivent à Lagos par milliers chaque jour, entre 600 et 2000 nouveaux habitants, chaque jour. Kofi a 22 ans, il vient du Ghana voisin. Il a traversé la frontière avec 80 $ en poche et un numéro de téléphone griffonné sur un bout de papier, celui d'un cousin installé à Surulere. Au Ghana, j'attendais. À Lagos, j'agis, dit-il. En 6 mois, il vend déjà des accessoires de téléphone sur l'avenue Broad Street et économise pour louer un espace. C'est ça la force motrice de Lagos. Pas le pétrole, pas les politiques gouvernementales. Ce sont ces millions de Kofi, d'Amara, de jeunes Africains qui arrivent avec rien et qui refusent de rester avec rien. Mais cette explosion humaine a un revers brutal. La ville ne peut pas absorber tout le monde. Pas de cette façon, pas à ce rythme, et les conséquences sont visibles partout. Surtout dans un endroit que le monde entier a photographié, mais que peu comprennent vraiment. Makoko. Makoko, un bidonville construit sur pilotis, directement sur la lagune. Des centaines de milliers de personnes vivent là, sur l'eau. Des cabanes en bois et en tôle ondulée. Des pirogues qui font office de rue. Des enfants qui vont à l'école en barque. Grace a 35 ans. Elle est née à Makoko. Ses parents y sont nés aussi. Les gens pensent qu'on est misérable, dit-elle en ramant vers le marché flottant. Mais ici, on a une communauté. On se connaît tous. En ville, les gens ne connaissent même pas leurs voisins.
Makoko a failli disparaître en 2012 quand le gouvernement de l'État de Lagos a commencé à démolir des maisons pour nettoyer la lagune. Des milliers de familles ont été expulsées sans préavis. La résistance des habitants a mis un frein aux démolitions, mais la menace n'a jamais disparu. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de l'eau, on construit Eco Atlantic City, une île artificielle de 10 km² gagnée sur l'océan. Des tours de verre, des avenues larges, une marina luxueuse, électricité garantie, eau potable, internet haut débit. Le prix d'un appartement à Eco Atlantic, entre 200 000 et plusieurs millions de dollars. Le contraste est saisissant. D'un côté, des familles qui vivent sur l'eau parce qu'il n'y a plus de place sur la terre, de l'autre, une ville artificielle construite sur la mer pour accueillir les élites mondiales. Lagos est une ville de paradoxes absolus, et ces paradoxes ne sont pas en train de se résorber, ils s'amplifient. Sauf dans un secteur qui, lui, redistribue les cartes d'une façon que personne n'avait anticipée. Tunde a 26 ans, développeur autodidacte. Il a appris à coder sur YouTube, la nuit, avec les données mobiles de son téléphone, parce que le Wi-Fi était trop cher. Aujourd'hui, il travaille pour une start-up fintech basée à Yaba et gagne 3 fois le salaire moyen nigérien. Yaba, un quartier de Lagos devenu Yaba Valley. Le clin d'œil est assumé. C'est l'épicentre du boom technologique africain. Des centaines de startups, des espaces de coworking, des incubateurs, des investisseurs qui viennent de San Francisco, de Londres, de Dubaï. Les résultats sont là. Flutterwave, une fintech nigérienne fondée en 2016, est valorisée à plus de 3 milliards de dollars. Paystack a été racheté par Stripe pour 200 millions. Andela a formé des milliers de développeurs africains qui travaillent aujourd'hui pour les plus grandes entreprises mondiales. Google, Microsoft, Meta ont tous ouvert des hubs à Lagos. Pas par philanthropie, par stratégie. Ils voient ce que les médias refusent souvent de montrer. La prochaine grande vague d'innovation mondiale émergera d'Afrique, et Lagos en sera le centre de gravité. Ce qui rend cela extraordinaire, c'est le contexte. Cette révolution tech se construit sans électricité stable, sans infrastructure fiable, sans système bancaire accessible à tous. Les coupures de courant ont créé un marché pour le solaire. L'exclusion bancaire a accéléré le mobile money. Chaque problème a généré un entrepreneur. Lagos ne s'adapte pas aux conditions. Lagos transforme ses conditions en opportunités. Alors Lagos, en 2050, que voit-on? Fatima a 14 ans aujourd'hui. Elle vit à Ikeja, le quartier administratif. Elle veut devenir architecte. Je veux construire des maisons pour tout le monde, pas seulement pour les riches, dit-elle. Elle dessine des plans dans ses cahiers d'école. Elle n'a jamais quitté le Nigeria, mais elle parle de sa ville comme d'un chantier dont elle sera l'ingénieur. L'avenir de Lagos, c'est Fatima, multiplié par 10 millions. Le scénario optimiste, une mégapole qui a su canaliser son énergie humaine, des transports modernisés, une énergie solaire décentralisée, une classe moyenne portée par la tech, une ville qui a transformé son chaos en système. Le scénario sombre, la montée des eaux, le changement climatique menace directement Lagos, ville côtière à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les inégalités qui explosent, une ville qui s'effondre sous son propre poids. La réalité sera les deux. Lagos a toujours été les deux. C'est sa nature, c'est sa force. Et ça, aucune ville au monde ne peut se vanter de l'avoir. Lagos n'est pas une ville africaine, c'est le visage du monde de demain. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la et abonne-toi à Horizon Africaine. On se retrouve très vite.